Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'une deuxième méthode qui concerne donc les mots. Et cette fois-ci, ce sont les mots et les rangs qui vont nous intéresser ici. Alors les rangs, bien sûr, je vous rappelle ce que c'est, hein, on l'a déjà vu dans une autre vidéo qui portait sur les lettres, c'est bien sûr les positions des lettres dans l'alphabet. Alors il y a une technique que j'ai déjà utilisée dans le cadre des vidéos sur les lettres. Alors c'est une technique importante que j'ai abordée dans mes premiers ouvrages, qui s'appelle Ejoti, qui nous permet de retrouver très rapidement en fait les rangs des lettres dans l'alphabet, parce qu'effectivement, si je prends par exemple le mot, pourquoi pas, je sais pas moi, mythe. Eh bien, typiquement, pour ce mot-là, le M, on retrouve facilement que c'est 13. Pourquoi? Parce que M est juste avant le O, enfin juste avant, deux lettres avant, on a M N O, donc si on sait que O c'est 15 et que on a M N O, bah forcément M c'est 13. Alors le Y, il est sous nos yeux, c'est bien sûr 25. Le T, alors on l'a sous nos yeux aussi, ça tombe bien, c'est le 20. Le H, alors H, I, J, comme le J vaut 10, H vaut 8, et enfin le E vaut 5. Donc voyez-vous, on va trouver très, très vite les rangs des lettres grâce à Ejoti. Donc attention à cette méthode qui est évidemment d'une redoutable efficacité. Alors après, on va regarder ensemble ce qu'on peut faire au niveau des rangs. Alors déjà, par exemple, si je prends le mot maître, la première chose qu'on va pouvoir évidemment avoir comme nombre associé, comme code, c'est par exemple 13. Alors je pense que c'est pas un scoop pour vous, 13, parce que forcément on voit bien que c'est le rang de la première lettre M. Alors on peut aussi vous embêter avec la dernière lettre, E. En l'occurrence, si on vous met un code 5 à côté de maître, c'est pas pour rien, pas pour vous embêter, c'est juste qu'à un moment donné, on vous fait travailler en fait simplement sur le rang de la dernière lettre. Et bien sûr, la lettre du milieu, en l'occurrence le T, donc 20, si vous avez un code comme 20 qui est associé à maître, c'est pas pour rien, c'est juste parce qu'effectivement ici, on vous dit tout bêtement que vous avez en fait le rang de la dernière lettre qui va être associé à votre mot. Alors ici, dans Paris, on va voir ici autre chose. Alors Paris, on va jouer sur les consonnes, P, R et S. Donc vous étonnez pas si vous avez par exemple Paris avec un code associé qui serait par exemple, donc en l'occurrence 16, puis 18, puis 19. Alors c'est pas bizarre, c'est juste effectivement qu'on a ici le rang de la consonne P, ici le rang de la consonne R, et ici le rang de la consonne S. De même que si je vous mets Paris et que je vous mets cette fois-ci 19, c'est parce que je vais évidemment faire attention ici aux consonnes, excusez-moi aux voyelles. Quand là je faisais attention aux consonnes dans Paris, maintenant je fais attention aux voyelles. Et on sait très bien que les positions des voyelles dans Paris, c'est bien sûr 1, les rangs donc c'est 1 et 9, d'où le code 19 qui sera associé effectivement à Paris. Et là ça décrit effectivement les voyelles. Alors bien sûr, n'oubliez pas que vous n'avez pas qu'un seul mot dans les tests que vous êtes amené à passer. Vous avez plusieurs mots. Donc là vous aurez Paris 1, 9, vous aurez Tokyo où là on vous mettra 15, 25, 15, parce que dans Tokyo les voyelles sont O, Y et O en position, donc 15, 25 et 15. Et après, bien sûr, si on vous met le mot Sydney, ce sera donc évidemment assez facile de trouver que c'est 25, 5 et 25, parce que dans Sydney, vous avez des voyelles qui sont Y, E et Y. Donc enfin, on a un dernier cas, le cas avec adage, où là, ça va être la somme des rangs. Donc effectivement, on peut vous amuser assez longtemps, on peut vraiment vous donner plein de trucs avec les rangs. Parce qu'effectivement, dans adage, si on regarde les rangs, c'est 1 pour le A, c'est 4 pour le D, c'est encore 1 pour le A, c'est 7 pour le G et 5 pour le E. Et on peut très bien donc vous mettre le mot adage, qu'on va cette fois-ci associer au nombre 18, parce qu'effectivement, la somme des rangs, donc 1 plus 4 plus 1, donc ça fait 6, plus 7, 13, plus 5, 18, c'est bien 18 ici. Donc on peut mettre adage 18 en supposant que vous faites effectivement la somme des rangs de toutes les lettres du mot adage. Donc pour résumer, attention toujours bien sûr au fameux ejoti. Donc le ejoti vraiment c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir bien connaître pour deviner facilement vos rangs. Ensuite, vous allez avoir, donc n'oubliez pas les jotis, encore une fois c'est vraiment très important,
Ça vous permet d'apprendre très facilement vos rangs par cœur et d'être extrêmement efficace le jour J, parce que si vous commencez à écrire A1, B2, C3, D4 sur votre brouillon, vous allez perdre un temps fou, alors que si vous connaissez déjà vos rangs parfaitement par cœur, je peux vous garantir que c'est un super plus. Bon, après, donc, on a vu que lorsqu'on a un mot, on peut vraiment vous demander les rangs de la première, de celle de lettre, de la dernière lettre, mais aussi de celle du milieu. Après, on peut faire jouer sur les rangs des fameuses consonnes, puis des fameuses voyelles. Et enfin, on peut vous faire travailler sur la somme des rangs